C'est le match des matchs, le néoclassique de la nouvelle génération. Carlos Alcaraz affronte Yannick Sinner demain à 14h30 sur le Châtrier. Demi-finale de Roland Garros et le moins qu'on puisse dire c'est que toute la planète tennis est prête pour s'arrêter de respirer. Demi-finale de Roland, on est prêt, on est chaud. Si tu ne veux rien manquer de la fin de Roland Garros, de l'intégralité de Wimbledon, les Jeux Olympiques, l'US Open également, toutes les news tennis, abonne-toi juste ici. Bon, on a un énorme programme aujourd'hui, on va pas perdre plus de temps. On attaque avec mon débrief des 2 derniers quarts de finale et ma preview des demi-finales. Je vous avais évoqué le Sinner-Dimitrov lors de la vidéo précédente. On va terminer les quarts de finale de Roland Garros avec 2 analyses maison. On va les faire d'une manière plus ou moins express et on va commencer par le Tsitsipas Alcaraz. Stefanos Tsitsipas qui s'est fait laver les fesses au savon de Marseille par Carlitos. D'abord ici, donc ça c'est un point important et je pense que ça va pouvoir nous servir sur l'analyse du match face à Sinner. C'est que quand Tsitsipas s'est mis en position sur son coup fort, sur son coup droit et qu'il n'a pas créé le décalage, ici par exemple ça va être une position un petit peu trop centrale, il s'est fait cueillir en contre d'une manière magnifique par Carlitos. Un autre point central de ce début de match entre les deux hommes, ça a été la gestion de la profondeur. Coucou Barcelone 2023, les vrais savent, c'est-à-dire que quand Stefanos était reculé pour essayer de prendre du temps, avoir un peu plus d'espace pour enclencher ses coups, erreur stratégique d'ailleurs, et j'étais un peu surpris d'ailleurs d'entendre Joe-Will Tsonga dire il faut que Tsitsipas fasse durer les échanges en preview de cette rencontre. Je pense que c'était pas du tout l'axe stratégique privilégié pour le grec, et justement ici Alcaraz il voit Tsitsipas qui est loin, on spam des amortis. Un autre point clé dans cette opposition, ça a été à quel point Stefanos a dû couvrir son côté faible. Ici par exemple retour de service et il se précipite immédiatement sur sa gauche pour couvrir son revers. Ça Alcaraz il le voit et immédiatement il se jette dans la brèche, dans le contre-pied. Tsitsipas sur ce match qui vivait et qui mourait à travers ses 2 premiers coups de raquette. On va en reparler d'ailleurs dans l'analyse entre Alcaraz et Sinner un peu plus tard dans la vidéo, donc c'est-à-dire ici service éventuellement kicker sur le revers de Carlitos et derrière faut avancer, faut terminer en 2 temps, faut même en fait se précipiter à la volée. Tsitsipas ce qu'il a fait d'ailleurs c'est un petit peu dans le mi-temps de la deuxième manche avec des accélérations foudroyantes ici campé sur la baseline, il va enchaîner Carlitos mais il l'a pas suffisamment fait et aussi c'est dû au fait que quand Carlitos était à l'intérieur du court vraiment très concentré sur son match, sur son activité tennistique, il y avait très peu de chances pour Tsitsipas en vérité de retourner le momentum. 2 dernières palettes tactiques rapides pour bien comprendre ce qui s'est passé lors de cette rencontre. D'abord le service kické de Carlitos, on l'avait anticipé lors de la preview de cette partie, c'est-à-dire que Steph quand il est positionné sur la baseline et qu'il a un revers à taper déjà au niveau de la tronche, bah forcément ça va s'échapper quoi. Il n'y a pas de contrôle avec la deuxième main, le revers à une main difficile à ce niveau. Alcaraz, je vous l'ai dit, qu'il va connaître un petit trou de concentration au milieu de la deuxième manche. Tsitsipas qui va réussir à revenir, mais on va se retrouver dans le tie-break de la deuxième manche et là Carlitos qui va remettre les petits plats dans les grands, revenir à l'intérieur du court, envoyer ses accélérations létales. Dans la troisième manche, Tsitsipas qui va donner le break avec 2 doubles fautes sur un jeu et finir d'exploser. On avance le dernier quart de finale désormais à Roland Garros entre Alex de Minaur et Alexander Zverev et on a eu une purge de l'espace, Félix Auger purgissime. Alors j'ai noté 101 fautes directes au total en cumulé sur les 2 hommes, 48 coups gagnants simplement, donc beaucoup de fautes directes, vraiment un match d'usure, donc forcément à l'avantage d'Alexander Zverev qui a davantage de puissance, de volume, il est capable de se mettre à 2 mètres de la ligne de fond et de faire le droit-gauche à son adversaire. Donc un début de match vraiment maîtrisé du côté du Z, c'est juste ici il va connaître un léger coup de mou après un set, un break avec une double faute dans cette position pour concéder le débreak. Les 2 points les plus importants de ce match et aussi ceux je trouve qui reflètent le mieux les tenants et les aboutissants de cette opposition, ça a été donc celui-ci. On commence avec ce point 5 partout, nous sommes dans le 11e point du tie-break, c'est un point qui est crucial parce que celui qui le remporte s'octroie une balle de 7 et là nous allons avoir 39 coups lors de cet échange, beaucoup d'observations très passifs des 2 côtés et Alexander Zverev qui va se retrouver un peu par hasard au filet, de Minaur qui va rejouer dessus et ensuite tenter un lob qui va s'échouer dans le couloir et rebelote lors de l'échange suivant, le Z qui va poser la barbelade, un lob de défense juste avant et de Minaur qui va craquer avec son coup droit et la balle va sortir, donc extraction de faute, usure. Alors attention pour Zverev néanmoins, je trouve que le coup droit n'a pas toujours été très efficace quand par exemple il voulait simplement la remettre très raide sur les jambes, très droit et du coup pas un bon accompagnement, il avance pas bien dans la balle, il n'y a pas un bon transfert, ce qui a fait qu'il a quand même réalisé pas mal de fautes de ce côté et on sait que c'est souvent côté droit, que ça peut être plus friable du côté du joueur allemand. Reste que la stratégie optimale, quasiment unique pour Zverev lors de ce match, c'était de jouer au centre, de jouer puissamment,
d'extraire la faute tout simplement. Tu joues lourd, tu joues au milieu, t'attends un petit peu de voir ce qui va se passer. Zverev qui de toute façon n'a à peu près qu'une seule stratégie dans son arsenal. C'est l'heure, mes très chers Goths, la preview des demi-finales de Roland Garros, le coin prono en partenariat avec les Winami de Winamax. Vous avez le lien dans la description, jusqu'à 100 € de freebet pour toute première inscription, offre exclusivement réservée aux adultes. On va s'appuyer sur les cotes de Winamax, mais pas que, hein, vraiment je vais vous faire une preview ultra détaillée de ces deux demi-finales. Vous voyez les cotes, on commence avec Carlos Alcaraz qui est bien favori d'après les books face à Yannick Sinner. Vous allez le voir, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et Casper Ruud qui est coté à 2, légèrement outsider face à Alexander Zverev, coté lui à 1,82. On va commencer justement par cette deuxième demi-finale, on va faire monter la sauce. On regarde le head-to-head entre les deux hommes, il y a 2 partout entre Casper Ruud et Alexander Zverev, et vous vous souvenez bien sûr de la demi-finale l'année dernière entre les deux hommes qui s'était achevée par un score lapidaire, 6-3, 6-4, 6-0. Alors à mon avis, on ne devrait pas revoir le scénario qu'on a vu l'année dernière, ce sera un match qui sera différent à mon sens, une seule opposition, donc vous l'avez compris, entre les deux hommes sur terre battue. 3 clés de compréhension pour bien anticiper ce qui va se passer. On commence avec la première clé, et pour moi c'est du côté de Ruud. Il va devoir forcer sa nature conquérante, essayer de commander avec son coup droit, mais pas toujours en coup droit décroisé, parce que sinon il va tomber sur le revers de Zverev, et on le sait, Zverev va tenter lui, à contrario, d'isoler Ruud sur son revers, et je pense que, vu ce qu'a montré quand même Casper ces dernières semaines, et notamment, je me souviens, à Monte Carlo avec ses revers longs lignes, il est capable de le produire, il faudra le faire, ce sera impératif pour aller toucher le coup droit de Zverev. La deuxième clé de compréhension, ce sera la gestion des temps faibles lors de cette rencontre. Zverev a toujours des temps faibles, c'est de notoriété publique. Alexander Zverev est diabétique. Il y a d'autres choses d'ailleurs qui sont de notoriété publique avec Alexander Zverev. Il y a le style de jeu qui est marathonien aussi, ça dépense beaucoup d'énergie. Du côté de Casper Ruud, il a quand même lâché 4-7 en 4 matchs, mais il n'a pas joué son quart de finale face à Novak Djokovic qui s'est retiré pour son opération au genou. On en a beaucoup parlé ces derniers jours sur la chaîne. Ça, c'est toujours à double tranchant. Est-ce qu'il va perdre son rythme? Est-ce qu'il va pouvoir recharger ses accus? Est-ce qu'il va commencer la partie un peu mollement? Parce que c'est un gars quand même qui a besoin de jouer, qui a besoin de compétition. Et donc la troisième clé de cette rencontre coule de source. Quelle ressources physiques pour les deux joueurs. 2 matchs en 5-7 au couteau pour Zverev depuis le début du tournoi. Un premier tour où il a dû immédiatement rentrer dans son match face à Rafa Nadal. Il doit beaucoup travailler tout le temps, ça on le sait. Il y a eu un creux physique, je vous en ai parlé il y a quelques instants, face à Alex de Minaur lors du deuxième set. Pour Ruud, de son côté, c'est déjà son 50e match. On est début juin, le gars va péter 80-90 matchs cette saison avec les Jeux Olympiques. Une fois qu'on a dit tout ça, mon appréciation de cette rencontre, le ratio c'est 51-49 pour Casper Ruud. Alors on voit justement les cotes, 2 pour Ruud, 1,82 pour Alexander Zverev. Les Winami ont vu juste, hein, vous voyez la petite barre en dessous, l'essentiel des gens sont partis sur Ruud pour la cote. Ok, c'est bien sympa tout ça, mais on enchaîne avec la deuxième demi-finale de Roland Garros, la première à 14h30 demain entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, 9e opposition entre les deux futurs Hall of Famer. Incroyable, on va avoir un match là, j'espère qu'on va avoir un banger légendaire, donc vous voyez l'opposition, il y a eu 8 matchs déjà et 6 sur dur. On n'a eu qu'un seul match entre les deux hommes sur terre battue, c'était il y a longtemps, vous vous souvenez, c'était la finale à Umag. Très très longtemps, c'était à l'été 2022, ça paraît une éternité désormais, une finale remportée par Yannick Sinner. 4 clés exceptionnellement pour bien anticiper ce qui va se passer lors de ce match de folie, et la première pour moi c'est à quel point Sinner va réussir à étirer le court. Ça c'est super important pour lui face à Alcaraz, il le sait, il le maîtrise bien. Le jeu de Yannick Sinner c'est vraiment la kryptonite de Carlos Alcaraz. On le sait, on le sent, ses demi-volées du fond du court, sa manière de jouer très vite, supersonique, de maintenir Carlitos dans les cordes. Ça, il le fait très bien, c'est son ADN, il n'a pas besoin de se forcer, et justement ça, Alcaraz, il aime pas trop, mais il a dit aussi en conférence de presse, j'adore ce genre de challenge, j'adore affronter Yannick Sinner parce qu'il me pousse dans mes derniers retranchements, chaque coup, chaque point, chaque instant, je dois livrer 100% de mon tennis. Et on le voit parfois sur des points intenses, il se regarde, il sourit, il y a vraiment quelque chose, il y a un fluide entre les deux. Certes, Tsitsipas n'a que très peu réussi à maintenir Alcaraz en position défensive, mais on a vu De Jong, hein, vous vous souvenez en début de tournoi, De Jong il avait réussi à faire ça pendant un set et demi. La deuxième clé de compréhension pour moi, et encore plus sur ce match, ce sont les 2 premiers coups de raquette. C'est la clé en tennis d'une manière générale, mais là je pense encore plus particulièrement, parce qu'il va être essentiel de dominer immédiatement le point. Il y a pas mal de rallyes forcément à prévoir entre les deux hommes, ça va se dépouiller dans tous les sens, les deux joueurs qui se déplacent très bien, qui ont des couvertures défensives extraordinaires, et du coup dominer les points courts d'un coup, 2 coups,
3 coups, eh bien ce sera l'une des clés pour réussir à se préserver. La troisième clé, c'est une clé d'identité de jeu. On a d'un côté la cadence extrême, incroyable, la répétition de Yannick Sinner face à la variation au coup de boutoir d'Alcaraz. Et ça, forcément, là, on a un match-up qui est extraordinaire déjà par essence. Sinner est plus fort dans la cadence par rapport à Carlitos, mais Carlitos est meilleur dans la création. Donc on va avoir un match, comme souvent entre les deux, de pure exécution. Ça faut bien le garder en tête, mais surtout de pure exécution à très haute intensité. Je vois Alcaraz tenter des schémas spécifiques à la terre battue contre Sinner, par exemple des moonballs en retour, côté revers, à l'échange, essayer d'aller repousser Sinner avec ses balles un peu flottantes qu'il faut réaccélérer. Ça peut être intéressant à faire. Sinner, de son côté, je le vois bien essayer d'avancer dans le courant, de disposer quelques petites amorties ici ou là. Ça va être important de déstabiliser Carlitos. 21 ans et 22 ans, c'est déjà leur 9e match l'un contre l'autre, donc ils se connaissent par cœur. Il va falloir essayer de surprendre un peu dans la manière des duels entre Novak et Rafa, par exemple. Là, quand tu te connais très bien, faut arriver avec des choses différentes sur le court pour surprendre. Ça, ce sera important. Et puis la dernière clé pour moi, c'est le physique, parce qu'on a eu l'interrogation à la hanche pour Sinner avant le début du tournoi. Bon, lui, il a dit que c'était ok, mais est-ce que ça va pas commencer à couiner si on dépasse les 4 heures de jeu? De son côté, Alcaraz, il y a toujours l'avant-bras droit. Bon, ça a l'air quand même d'aller mieux et il est libéré de ce côté-là, mais est-ce que ça peut pas craquer à un moment donné? Donc ma perception des choses, c'est que Sinner remporte au moins un set cote à 1,20, plus de 34,5 jeux aussi, ça je le vois pour ce match, et mon appréciation globale, c'est Carlos Alcaraz favori 51-49, donc vous le voyez, on est sur une des demi-finales que je pense a priori être ultra accroché. Alors si ça se trouve, ça va faire 3 sets d'un côté et 3 sets de l'autre, mais si je regarde quand même, en partant du principe que c'est un flip, j'aurais quand même un peu tendance à partir du côté de Sinner parce que je trouve que la cote est un tout petit peu élevée. Vous avez eu mon ressenti, j'aimerais bien avoir le vôtre désormais en commentaire. Donnez-moi votre pronostic de ces demi-finales, qui va se qualifier pour la finale de Roland Garros. On va se régaler demain, ça va être sympa, hein. Ça va être sympa, ça fait plaisir. Du pur tennis là, vraiment du pur tennis, j'espère qu'on va se régaler, la première demi-finale comme la seconde. Je vous retrouve demain du coup pour le débrief des demi-finales. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et kiffez ces matchs, parce qu'on va se régaler.